c'est que le choix que vous avez fait dans la matière n'est pas en accord avec le choix de votre âme, avec votre choix divin, et alors il vous est demandé de rectifier. Et faites cet exercice, prenez les deux cas de figure, je reste ou je m'en vais. Bien sûr, il va y avoir des peurs qui vont remonter, bien sûr, il va y avoir des doutes. Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons du libre arbitre. On sait que un thème astrologique, un référentiel de naissance par rapport à la date de naissance et en astrologie, en plus avec l'heure de naissance, nous montre que notre âme, qui est venue s'incarner, a un plan d'évolution. Alors, on va dire où se situe le libre arbitre, puisqu'il y a quelque chose qui est tracé par notre âme. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui, autour d'une lecture de deux guidances, une que j'ai faite en 2006 et l'autre en 2021, qui amènent des compléments d'informations, puisque du temps a passé entre deux, mais qui restent de toute façon très proches dans le fond même de l'explication. Le libre arbitre est la capacité de choisir sa vie en fonction de son ressenti, en fonction de son plan de conscience divin. La chose principale qui a été donnée à l'être humain est justement cette capacité de choisir sa vie, choisir en toute conscience. Malheureusement, cette capacité de choisir a été mal interprétée pour la plupart d'entre vous, dans le sens où vous vous trompez de plan de conscience dans ce libre choix. Il y a deux choses. Tout d'abord, le choix fondamental de l'âme, et ce choix est inscrit à l'intérieur de vos cellules. Il vous amène dans des situations, dans des rencontres, afin de vous faire grandir, afin de vous faire évoluer. Nous parlons alors d'un choix à un niveau de conscience supérieur, et nous disons que ce choix, étant profondément inscrit à l'intérieur de vos cellules, il vous est demandé d'avoir conscience de ce choix. L'autre choix, qui est à un niveau plus bas, dans le sens plus matière, est le choix que vous avez constamment dans votre vie de tous les jours. Le choix de dire oui, de dire non, d'aller dans une relation ou de ne pas y aller, de vous engager ou de ne pas vous engager. Cette alternative vous est présentée à différents moments. La difficulté de l'être humain, c'est que le choix de la matière doit être fait en relation consciente et constante avec le choix divin, le choix de l'âme. Si ces deux choix sont en disharmonie, alors effectivement, vous trouverez dans l'incapacité de réaliser des choses. Vous resterez dans un questionnement constant. Pourquoi les choses ne se passent pas ainsi ? Alors nous vous disons que ce qui vous est demandé ici sur Terre, c'est de choisir dans la matière, en relation avec votre plan de conscience divin. Quand votre choix matière coïncide avec votre choix divin, alors la vie se déroule dans une fluidité totale. Vous êtes sur votre chemin. Lorsque le choix humain de la matière n'est pas en accord avec le choix divin, alors effectivement, vous rencontrez des difficultés. Vous vous obstinez bien souvent à persister dans ce choix, au lieu de vous poser et de vous demander pourquoi cette obstination et pourquoi les choses ne se passent pas ainsi. Sachez, chers enfants, que chaque fois que vous rencontrez des difficultés, nous entendons des difficultés récurrentes et constantes sur un chemin que vous empruntez, c'est que le choix que vous avez fait dans la matière n'est pas en accord avec le choix de votre âme, avec votre choix divin, et alors il vous est demandé de rectifier. Nous disons que l'erreur est humaine. L'erreur fait partie de votre expérience de vie, mais persister dans l'erreur ne doit pas être. Vous devez rectifier cette erreur. L'erreur n'est là que pour vous faire avancer, elle n'est pas là pour vous enfermer. Ainsi est le libre arbitre de l'homme, ainsi est le libre arbitre que vous avez à réaliser. L'accord total entre le choix divin et le choix humain s'appelle pour nous vivre en conscience. Et la vie en conscience est le chemin de la liberté, le chemin de l'amour, le chemin de la libération, de la joie. Alors engagez-vous dans votre plan de conscience divin. Repérez par le biais de votre intuition ce que vous ressentez au plus profond de vous. Cependant, parfois, vous n'écoutez pas ce que vous ressentez au plus profond de vous, parce que ce que vous ressentez ne correspond pas à ce que vous avez décidé dans la matière. Alors, au lieu de pratiquer l'humilité ou la soumission, dans le sens, au lieu de vous accorder à votre plan de conscience divin, que vous-même avez choisi, eh bien, vous persistez dans l'erreur et vous vous demandez pourquoi vous souffrez. Et vous vous demandez pourquoi la maladie apparaît.
et vous vous demandez pourquoi il y a des choses terribles qui se passent pour vous, mais à aucun moment vous ne vous posez la seule question que vous devriez vous poser. Suis-je en contact avec mon plan de conscience divin et mon action que je mets dans la matière est-elle juste? Ce libre arbitre qui vous a été donné, chers enfants, est un libre arbitre qui vous permet d'évoluer. Car il vous serait effectivement très facile d'envisager que Dieu vous ait créé sans libre arbitre. Seulement vous seriez à l'état de pantin, plutôt de marionnette, véhiculé par un destin incontournable. Or, vous avez un destin, oui, celui que votre âme a choisi. Et vous avez aussi la faculté d'arriver à suivre votre chemin de différentes manières. Pour certains, la route est tortueuse, parce qu'ils ne sont pas en conscience. Pour d'autres, la route est plus fluide, parce qu'alors ils vivent dans le choix conscient, dans le lâcher-prise, dans la foi, dans l'acceptation de ce que la vie leur présente. Après cette guidance, c'est une question qui a été posée, parce que celle-ci est de 2006, donc la première, et a été lors de cercles de présence avec des questions-réponses. Une question qui a été posée: nos cellules ont-elles programmé la date de notre mort, et si oui, où se situe le libre arbitre de l'être humain? Il n'y a pas à proprement parler de programmation de mort, on parle d'évolution, c'est-à-dire que vous pouvez reculer l'échéance aussi loin que vous le souhaitez. Tout dépend de votre capacité à ne pas détériorer votre corps physique par des pollutions. C'est vous-même qui déterminez le moment de votre passage en fonction de ce que vous avez choisi de vivre. Vous êtes programmé pour être éternel. Ceci est votre programmation principale. Tout dépend effectivement de la manière dont vous gérez cette programmation. D'abord au niveau de votre cerveau, au niveau aussi de tout l'inconscient collectif qui vous entoure. La mort étant un passage à une autre vie, il est bien évident que vous êtes libre de faire le passage au moment qui vous semble le plus juste pour vous. Vous avez peut-être quelque part envisagé votre issue, mais ceci peut être modifiable à tout moment compte tenu de votre évolution. Quand ils disent vous avez envisagé votre issue, c'est pas d'une manière consciente, évidemment. On ne sait pas quand on va partir. Donc, la philosophie bouddhiste dit que il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour, en fait. C'est-à-dire régler ce qu'on doit régler parce qu'on ne sait pas demain où l'on sera. Une autre question qui fait suite à cette guidance: comment faire pour ne pas laisser se refermer les portes qui sont ouvertes? L'être humain a le libre arbitre, c'est ce qui lui est donné dans son incarnation. Les portes, comme vous dites, c'est lui qui les ouvre et qui les ferme. Si elles se referment, ce n'est que vous qui les invitez à se refermer. Il ne tient qu'à vous de les laisser ouvertes. Seulement voilà, vous ouvrez une porte, mais vous vous arrêtez sur le seuil. Vous devez ouvrir une porte et avancer. Avancer fait peur, parce qu'avancer, c'est l'inconnu. Mais une porte ouverte, si vous restez sur le seuil, ne sert à rien. Une porte qui se referme, c'est votre mental et votre illusion, mais il n'en est rien. Vous savez que sur Terre, vous avez le libre arbitre, et donc vous avez l'entière responsabilité de vos actes. Toutes les situations que vous vivez ne sont qu'une conséquence des choses que vous avez mises en place. Alors si une porte se referme, comme vous dites, peut-être que quelque chose s'est refermé à l'intérieur de vous, tout simplement. Voyez la concordance dans les situations. La seconde guidance, qui date de 2021, démarre d'une question. Beaucoup de choses se disent sur la notion de libre arbitre. J'aimerais avoir des informations sur ce sujet. Chers enfants, à la fois vous avez un libre arbitre et à la fois vous ne l'avez pas. Vous avez un programme codifié à la naissance à travers votre ADN et selon ce programme, vous recevez une vie adaptée à ce programme. Ceci s'appelle votre destinée. Et en cela, vous ne pouvez rien changer, car ceci est le plan de Dieu, de la conscience universelle où tout est relié. Mais à la fois, vous avez un programme unique pour chacun. Chaque destinée est individuelle, mais reliée à une destinée globale que vous appelez le plan. Dans votre destinée personnelle et unique en chacun d'entre vous, il y a votre incarnation qui vous permet d'avoir un libre arbitre. Car le libre arbitre fait partie de votre humanité. Ce libre arbitre que vous chérissez d'ailleurs est bien réel, mais ne vous méprenez pas sur son terrain d'intervention.
Vous pouvez décider de vivre heureux ou malheureux, de nous demander de l'aide ou de ne pas faire appel à nous, de rester dans une situation qui ne vous convient pas ou d'en sortir. Cela est ainsi dans votre dualité, car c'est en cela que la dualité s'exprime. Vous vous révoltez lorsque vous êtes enfermé dans une situation souffrante et que vous entendez que vous avez le libre arbitre de souffrir ou de ne pas souffrir. Qui se révolte? Pourquoi vous révoltez contre un programme qui est le vôtre? C'est comme si vous receviez un enseignement que vous avez choisi et que vous contestiez tous les moments désagréables de cet enseignement. Pourtant, cet enseignement vous conduit au résultat final, le diplôme que vous souhaitiez. Votre libre arbitre est confiné dans votre destinée. Et comme vous n'avez pas accès à la finalité de votre plan d'incarnation, vous élaborez en parallèle un autre plan qui vous convient mieux, mais qui ne correspond pas à votre programme. Vous vous faites un programme personnalisé et vous vous demandez avec étonnement pourquoi, au bout d'un certain temps, il ne fonctionne pas, mais vous persistez. C'est votre ego qui a établi ce sous-programme. Il vous fait croire que c'est le bon. Une question? Comment peut-on reconnaître que nous suivons ce sous-programme et comment peut-on le désactiver? Le sous-programme ne vous amène que vers des déconvenus, même s'il a une apparence de légèreté. Il est en quelque sorte hypnotisant. C'est la raison pour laquelle il est si attrayant. Si vous vous recentrez dans votre cœur et que vous considérez les deux chemins, le sous-programme et le programme initial, c'est-à-dire ce vers quoi vous ne souhaitez pas aller, vous ressentirez cette différence à ce moment-là. Ce n'est pas en une seule fois que vous pourrez le désactiver, mais à toutes les fois que vous vous trouvez dans un moment qui ne vous convient pas. En acceptant définitivement votre programme initial et en mettant de côté à chaque fois l'intervention du sous-programme que l'ego vous incite à croire, vous sortirez ainsi de votre dualité. Autre question? Pourquoi la conscience supérieure a-t-elle voulu que nous ayons un sous-programme qui nous apporte tant de fil à retordre dans notre vie? Chers enfants, vous touchez ici au mystère de la vie. Dieu ou la conscience supérieure a créé la vie pour se connaître, parce que Dieu aime la vie. Et Dieu ne pouvait pas la vivre sans la créer, c'est-à-dire sans amener l'énergie dans la matière. C'est la raison pour laquelle les êtres éveillés, que vous appelez les sages, sont dans le monde, mais détachés du monde, c'est-à-dire qu'ils ne répondent qu'à leur programme originel d'incarnation. Le sous-programme pour eux est annihilé. N'avez-vous pas remarqué l'analogie du mot sage? Lorsque vous dites qu'un enfant est sage, c'est parce qu'il répond aux investigations de ses parents, de sa famille, de ses enseignants, de sa culture. Il répond au programme avec lequel il est censé fonctionner. S'il n'y répond pas, il répond à son sous-programme et vous dites « il n'est pas sage ». Récompensez-vous l'enfant quand il répond à son sous-programme? Réfléchissez à cela lorsque vous considérez que le sous-programme est celui qui détient la vérité. C'est évidemment son rôle de vous faire croire cela, c'est le rôle de l'ego. Mais c'est ainsi que vous vous trouvez dans le monde de l'illusion. Le sage n'est plus dans le monde de l'illusion, ou plus exactement. Il y est physiquement, mais il sait que c'est le monde de l'illusion, car il a abandonné son sous-programme, il n'y adhère plus. Vous n'êtes pas sage lorsque vous répondez au programme de l'ego. Votre sous-programme, qui est donc le programme de l'ego, vous êtes dans le passage, afin de rester dans l'acceptation de votre programme d'origine. La vie est une scène de théâtre où chacun joue un rôle. Cette scène est déjà écrite et votre rôle est déjà attribué. Vous pouvez improviser en restant dans la limite du scénario, mais vous ne pouvez pas changer le scénario. Cependant, si vous introduisez votre sous-programme au reste de la troupe, le scénario initial ne changera pas. Mais la manière dont il va se jouer entraînera des conséquences sur les autres rôles. Ceci est ce que vous appelez l'effet papillon ou l'effet domino. Vous ne comprenez alors pas ce qui se passe autour de vous, car vous avez oublié que c'est vous-même qui avez initié la modification. Une autre question générale, y a-t-il une autre information à recevoir sur ce sujet? Ayez confiance dans votre plan, donc dans le rôle que vous jouez. Ne vous culpabilisez pas d'avoir ce rôle et sachez que chaque personne autour de vous joue également la pièce. Ne jugez pas les rôles que vous considérez comme inférieurs ou mauvais, car sans eux, la pièce ne pourrait pas se dérouler comme il se doit. Il en est ainsi.
une réflexion personnelle par rapport à ça que je dis souvent dans mes accompagnements. Il y a des personnes qui ont accepté de jouer le mauvais rôle pour vous, pour que vous puissiez avancer. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas juger ce qui se passe à l'extérieur de nous. La seule personne par laquelle on doit faire une référence, c'est nous-mêmes. Ces deux réflexions, ces deux guidances que je viens de vous lire invitent à beaucoup de réflexion parce que c'est un thème qui est très profond, on va dire, qui touche chacun d'entre nous. À chaque moment de la vie, on fait des choix. Souvent, j'entends dire « j'ai pas le choix ». Si, on a toujours le choix. On n'a pas le choix entre 36 solutions. La plupart du temps, on a le choix entre 2 solutions. J'ai envie de faire ça, mais je ressens qu'il ne le faut pas. Ou j'ai besoin de faire quelque chose. On est toujours face à des choix et on en assume, plus ou moins important bien sûr, à longueur de journée. Je vous propose un petit exercice quand vous êtes devant un choix à faire. Alors, ça peut être, par exemple, vous avez envie de partir en voyage dans une destination X. Un ami ou une amie a envie de partir avec vous et elle vous demande si elle peut vous accompagner. Vous, c'est pas spontané. Vous vous posez des questions. Ah, finalement, est-ce que je dois mieux partir toute seule ou est-ce que je dois dire oui pour que cette personne m'accompagne? Ce qui vous est demandé à ce moment-là, en fait, c'est de fermer les yeux. Vous fermez les yeux. C'est un exercice qui est très rapide, de façon à ce que le mental n'interfère pas. C'est le but. Vous fermez les yeux, vous vous mettez dans la situation où vous partez seul faire ce voyage. Vous ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous chassez cette pensée. Et ensuite, vous reprenez la même pensée, vous partez faire ce voyage avec un ami ou une amie, accompagné. Et de nouveau, vous fermez les yeux et vous ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quand vous allez rouvrir les yeux, vous aurez la réponse. Parfois, la réponse est évidente. Parfois, elle est moins évidente et il faut faire avec aussi. C'est-à-dire, c'est très subtil. S'il y a une espèce de légèreté ou quelque chose qui se manifeste à l'intérieur de vous dans une des réponses, c'est que c'est la bonne réponse. Ou inversement, s'il y a quelque chose qui vous gêne et où vous sentez qui vous coince, en fait, c'est que c'est la bonne réponse aussi. Compte tenu de ce que vous ressentez. Alignez-vous avec ce que vous ressentez pour faire vos choix. Les guides disent le libre arbitre, on a le choix. Bien sûr, sur un plan global, on a un plan d'incarnation. Comme je vous ai dit au départ, que ce soit en astrologie, en référentiel de naissance, on a une route à suivre. Notre âme est venue pour évoluer. Mais sur cette route, souvent je dis, on peut faire l'école buissonnière. On a le droit de faire ça. On a le droit de pas suivre ce qu'on devrait faire. Mais à la limite, je dirais, c'est pas ça qui est important. Si on sait, par exemple, que ça, il faut pas le faire, mais qu'on a envie de l'expérimenter, on y va. Mais par contre, on va le faire en conscience. Ce qui peut être difficile, pas dangereux dans ce sens-là, mais vous amener dans des situations compliquées, c'est qu'il n'y ait pas la conscience dans le choix. Le libre arbitre doit être associé, lié intimement à un choix conscient, à la conscience. Donc, essayez de voir dans votre vie actuellement où vous êtes, dans quelle situation vous êtes, si vous êtes dans une situation compliquée, que ça soit professionnelle ou personnelle, et dites-vous à l'intérieur de vous, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et faites cet exercice, prenez les 2 cas de figure, je reste ou je m'en vais. Bien sûr, il va y avoir des peurs qui vont remonter, bien sûr, il va y avoir des doutes et peut-être de la culpabilité de faire des choix par rapport aux autres, mais restez centré sur vous-même. Sinon, vous pourrez jamais obtenir cette réponse de votre partie intuitive. Ressentez après, une fois que vous avez fait cet exercice, après, vous mettez en place les choses. Et en fait, il y a 3 choses. D'une part, repérer la situation, rester centré, et ensuite, une fois que vous avez la réponse, restez aligné à cette réponse. Même, je dis souvent même là, noter, l'écrire. Parce que le mental va se mettre en route et vous donner 1000 raisons pour ne pas
restez sur votre décision intuitive que vous avez prise. Faites le bon choix. Non, je pourrais dire, il n'y a pas de bon choix en fait. C'est faux ce que je viens de dire. Faites le choix qui est juste pour vous. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. Quand je voulais dire bon, c'est venu spontanément, je voulais dire qui est bon pour vous en fait. C'est pas qu'il est bon dans le sens bon ou bien, il est bon pour vous. Ça veut dire il est juste pour vous. Faites votre choix personnel sans vous occuper des autres, sinon vous en sortirez jamais. Je vous souhaite bonne réflexion sur ce thème très important. Prenez soin de vous.